Bonsoir, je vous espère en forme. Ce soir, nous partageons notre troisième partie concernant le fait que Dieu change le mal en bien. Et je vous rappelle qu'en première partie, on a vu que Dieu avait changé le mal en bien pour Joseph et d'une séparation douloureuse, Dieu amène des retrouvailles heureuses. Et ça va être de même pour nous qui sommes de corps séparés temporairement puisque nous ne pouvons pas nous voir actuellement de par la situation, mais vraiment Dieu va changer le mal en bien et ce sera pour des retrouvailles heureuses. On a vu en deuxième partie que dans la vie de Joseph, on peut percevoir eh bien, que quelque chose a été enlevé, ôté, mais ça a été pour quelque chose de plus grand, un projet que Dieu avait de très grand, de sauver un peuple, tout un peuple qui était nombreux, et c'est ce que Joseph dira dans Genèse chapitre 5, 50, verset 20. Et de la même manière, nous avons vu que Dieu change le mal en bien parce qu'il nous permet de toucher du doigt les grâces et les multiples bienfaits que nous avons, les privilèges nombreux de la communion fraternelle, de l'Église locale, du fait de nous réunir régulièrement et de ne pas forcément en avoir conscience. Et quand Dieu nous l'enlève ou nous l'ôte temporairement, parce que nous subissons une situation que nous ne maîtrisons pas, eh bien c'est là que vraiment Dieu change le mal en bien parce qu'il nous fait grandir dans la foi et il nous fait prendre conscience de ces grâces-là et nous ne sommes plus jamais les mêmes. Ce soir, dans cette troisième partie, je voudrais partager avec vous le fait que Dieu change le mal en bien et qu'au travers d'une telle situation que celle que nous avons actuellement, Dieu peut nous faire grandir, nous aider les uns les autres à développer une véritable maturité spirituelle, passer quelque part d'une forme parfois d'irresponsabilité ou de dépendance trop grande aux événements, aux circonstances, aux choses, aux gens ou aux éléments qui nous entourent, à une véritable autonomie et maturité dans la foi. Pour ce faire, je pense, dans l'histoire que nous partageons, justement à la vie des frères de Joseph. Quand on regarde et qu'on analyse un petit peu leur vie, on se rend compte qu'ils étaient assez et complètement même irresponsables. D'ailleurs, avoir l'idée de prendre leur petit frère, de le dépouiller, le charger de coups, le laisser pleurer sans rien faire, le jeter dans une citerne, le vendre comme esclave à des étrangers, c'était bien sûr de la haine et complètement irresponsable de leur part. Et leur attitude montre cette dépendance aussi qu'ils avaient à Jacob. Et il y a une différence entre l'obéissance et la dépendance. C'est-à-dire qu'obéir à leur père Jacob qui leur demandait de faire paître les troupeaux, qui leur donnait des consignes, ça c'est quand même quelque chose de positif. Et Dieu nous demande de l'obéissance à notre Père céleste. Mais eux étaient complètement dépendants. Il n'y avait aucune prise d'initiative. Ils étaient irresponsables en fait. Et par exemple, le fait est fort lorsqu'au chapitre 42 du livre de la Genèse, eh bien, il soulignait le fait que la famine s'était étendue et il a fallu que le père Jacob leur dise « Mais est-ce que vous pouvez arrêter de vous regarder les uns les autres? Pourquoi vous vous regardez les uns les autres sans rien faire, sans broncher alors qu'il y a la famine? On va tous mourir, vous ne faites rien. Mais levez-vous, bougez-vous, prenez les choses en main et allez en Égypte, chercher du blé, chercher des provisions, de la nourriture. » Et c'est là qu'ils vont dire, bon ben d'accord, on se lève et on y va. Et ils vont aller en Égypte, là où était Joseph et a été devenu d'ailleurs le Premier ministre sans que eux ne le sachent. Vous voyez, il fallait sans cesse que le Père soit à l'initiative des choses. Et quelque part, ils étaient irresponsables, on le voit dans toute leur attitude. Seulement, ils vont devoir partir. Partir en Égypte pour essayer de sauver leur famille. Cette fois-ci, ils partent seuls. Et ils vont affronter des difficultés. Ils vont apprendre à se responsabiliser. C'est là qu'au travers de leurs épreuves, leurs angoisses, leurs tourments, parce que Joseph va les convoquer, et eux-mêmes vont se dire qu'est-ce qui se passe? On est amené dans la maison du bras droit de Pharaon, qu'est-ce qu'on a fait? Et ils vont commencer à s'interroger et à se rappeler
leur faute passée en disant « mais c'est peut-être le sang de notre frère Joseph qui retombe sur notre tête. On n'aurait jamais dû faire ça. » Ils commencent enfin à prendre conscience de leurs actes. Ils commencent à prendre conscience de la gravité de ce qu'ils avaient fait avant. Ils commencent à se responsabiliser, à se prendre en main et à dire « mais comment on va s'en sortir? Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et je crois qu'au travers de cela, nous voyons que Dieu va changer le mal en bien parce qu'il va aussi changer leur cœur à eux, changer leur conception, changer leur état d'esprit. Ils vont maturer, devenir bien différents. Vous savez, mes frères et sœurs, ces temps où nous ne pouvons pas nous retrouver dans les réunions publiques sont des temps qui peuvent démontrer avec puissance que Dieu change le mal en bien. Parce que là où vous êtes, là où nous sommes, chez nous, dans notre relation avec Dieu, dans notre communion avec le Seigneur, seul devant la Bible, à dire « Seigneur, parle-moi », le Seigneur peut développer notre vie spirituelle. Le Saint-Esprit peut nous parler. Nous allons nous enraciner et vous allez voir que peu à peu, alors que certains étaient peut-être très, voire trop dépendants des uns des autres, voire des réunions de l'Église, etc., pour vivre leur foi, eh bien nous allons tous nous responsabiliser, devenir plus autonomes, non pas mettre de côté l'Église, parce que lorsque nous nous retrouverons, nous continuerons à nous voir tout aussi souvent et même de plus en plus, mais nous n'attendrons pas la prédication du pasteur pour nous nourrir spirituellement. Nous n'attendrons pas d'être un peu secoués pour nous réveiller spirituellement, comme Jacob devait bousculer ses fils. Mais nous nous responsabiliserons parce que le Seigneur aura changé le mal en bien. Il aura utilisé ces éléments, ces événements pour nous amener à plus de maturité, plus d'autonomie spirituelle. Je ne parle pas d'indépendance, où tout à coup on fait sa vie sans les autres et on met à côté l'Église, la communion fraternelle. Non, 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 non. Je parle d'autonomie, où on est capable seul d'aller se nourrir spirituellement, d'aller creuser, de chercher la face du Seigneur, de prier et d'avoir la conviction qu'il nous entend. Parce que oui, il vous entend. Priez, il vous entend. Demandez et vous recevrez. Cherchez sa face, il est présent. Votre Seigneur vous aime, il n'a pas changé. Prenez courage. Dieu change le mal en bien de cette épreuve. Nous ressortirons grandis, plus matures spirituellement les uns les autres, plus autonomes dans notre foi, plus responsables dans notre communion spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier maintenant. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta présence et ta présence est bel et bien réelle lorsque nous nous réunissons dans les réunions publiques de l'Église de Jésus-Christ. Mais elle est là aussi lorsque nous sommes dans notre maison, dans notre chambre. Tu es bien là lorsque nous sommes dans notre voiture, dans notre jardin. Tu es là lorsque nous prions en famille, lorsque nous sommes dans notre maison, notre appartement ou seul devant notre Bible. Tu es là. Et je prie afin que chacun, nous puissions développer cette communion avec toi, une relation vivante et vraie, où nous avons ces bénéfices de la présence du Saint-Esprit qui nous permettra de maturer dans la foi, d'être des hommes et des femmes autonomes, responsables. Et finalement, cette période nous aura permis, les uns les autres, de voir ta main à l'œuvre et de vérifier une nouvelle fois que tu changes le mal en bien. Nous en ressortirons plus forts. Nous n'avons pas peur, nous prenons courage. En toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous donne rendez-vous demain à 19h30 pour la suite de notre partage. Au revoir.